Bonjour à vous. Bienvenue sur la chaîne Histoire et Confession, merci de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune histoire. Les histoires que nous allons partager, inspirées de récits trouvés sur Internet, sont destinées exclusivement au divertissement. Elles ne doivent pas être interprétées comme des encouragements à imiter de tels actes ni comme des discriminations envers des personnes spécifiques. C'était une soirée tranquille, le genre de soirée où le poids du monde semblait un peu plus étouffant que d'ordinaire. Je m'appelle Justine. J'ai 37 ans, et jamais je n'aurais imaginé qu'un jour ma femme, Ashley, s'assiérait face à moi pour me dire qu'elle voulait divorcer. La journée avait pourtant commencé comme n'importe quelle autre. J'étais en retard pour aller au travail. Elle s'affairait à préparer les enfants pour l'école, tandis que le bourdonnement familier de notre maisonnée résonnait en fond sonore. Puis, une fois les enfants partis et la maison enfin silencieuse, Ashley s'est tournée vers moi avec ce regard dans les yeux. Celui qui annonce qu'il va se passer quelque chose. Quelque chose d'important. Nous étions assis à la table de la cuisine, chacun une tasse de café entre les mains, enveloppés dans ce silence devenu si habituel au fil de l'année écoulée. Elle posa doucement sa tasse, ses doigts légèrement tremblants, et j'ai compris que quelque chose n'allait pas. « Je pense qu'il faut qu'on parle », dit-elle d'une voix tendue, mais calme. Je posai ma tasse à mon tour. Mon cœur s'emballa aussitôt. Qu'est-ce qui se passe? Elle prit une grande inspiration, ses yeux ancrés dans les miens avec une sorte de résolution que je ne lui avais jamais vue auparavant. Je suis malheureuse depuis longtemps, Justine. Depuis des années, en fait. J'ai essayé. J'ai vraiment essayé de réparer les choses, mais je n'y arrive plus. Je me suis figée. Je ne comprenais pas. Malheureuse? Je n'avais jamais su qu'elle ressentait ça. Ashley baissa les yeux vers ses mains, ses doigts s'agitant nerveusement sur le bord de sa serviette. Je ne savais pas comment te le dire. Je pensais que je pourrais tenir bon, que les choses s'arrangeraient avec le temps. Mais ce n'est pas le cas. Et je ne crois pas qu'elles s'arrangeront un jour. J'aurais voulu lui parler, lui demander ce qui n'allait pas, la supplier de nous donner une autre chance. Mais je voyais bien qu'elle avait déjà pris sa décision. La douleur sur son visage me l'avait dit. Pourtant, je ne pouvais pas rester là sans comprendre. Il fallait que je sache ce qui nous avait conduits jusque-là. Quand est-ce que ça a commencé, demandai-je, la voix plus douce que je ne l'aurais voulu. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai fait? Elle secoua la tête, les yeux embués de larmes qu'elle peinait à retenir. Non, ce n'était pas toi. C'est juste, tout, murmura-t-elle. Au fil du temps, nous nous sommes éloignés. On a perdu ce qu'on avait, Justine. Et je ne peux plus continuer à faire semblant que ça me convient. Parce que ce n'est pas le cas. J'ai senti ma poitrine se serrer. L'air semblait soudain plus dense, comme si chaque respiration devenait un effort. Ashley, tu es sûre de toi? Tu es vraiment sûre? C'est une décision énorme. Elle hocha la tête, avalant avec difficulté. Je le suis. J'y ai beaucoup réfléchi. Et je crois que la seule façon d'aller de l'avant, c'est qu'on se sépare. Un nœud s'est formé dans mon estomac. J'ai essayé de garder ma voix stable malgré la panique qui montait. D'accord. Et maintenant? Est-ce qu'on passe directement au divorce? Elle hésita, baissa les yeux vers ses mains, puis releva le regard vers moi. Je pense qu'on a besoin d'espace. D'une séparation. J'ai besoin de comprendre qui je suis sans tout ça. Sans nous. Et je pense que toi aussi. Je la fixais, le poids de ces mots s'installant en moi. Une séparation. Même si elle ne l'avait pas dit explicitement, cela sonnait comme quelque chose de définitif. De l'espace, répétai-je, tentant de saisir le sens exact de ce qu'elle proposait. De combien de temps tu parles? Elle inspira profondément, rassemblant ses pensées. Une séparation de 90 jours. On aurait le temps de respirer, de réfléchir. Et pendant cette période, on serait libre de voir d'autres personnes si on le souhaite. Pas de jugement, pas de culpabilité. Ce n'est pas de la tromperie. Juste, du temps à part. Et après ces 3 mois, on décidera de ce qu'on veut vraiment. Mon esprit tournait à toute vitesse. Et pendant un bref instant, j'ai eu la sensation de nous regarder de l'extérieur, comme si tout cela arrivait à d'autres. Mais je ne pouvais pas nier ce que je lisais dans sa voix, une certitude calme, douloureuse, mais inébranlable. C'était ce qu'elle voulait. Ce dont elle avait besoin.
J'avais envie de hurler, de lui demander de rester, de changer d'avis. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne pouvais pas. À la place, j'ai simplement hoché la tête, un long soupir échappant de mes lèvres. D'accord. 90 jours. Je suppose que, ça a du sens. Ses yeux s'adoucirent légèrement, comme si elle accueillait le fait que je ne la combattais pas. Merci de comprendre, dit-elle dans un souffle. Je ne veux pas te faire de mal, Justine. Je ne l'ai jamais voulu. Je ne savais pas quoi répondre. Ma poitrine me brûlait. Alors j'ai juste hoché la tête, encore une fois. Je comprends. Je ne savais pas. Je ne l'ai pas vu venir. Ashley se leva lentement et s'approcha de la fenêtre, le regard perdu dans le jardin. Le silence s'installa entre nous. Long. Profond. Mais étrangement, il n'était pas inconfortable. C'était juste, lourd. Je rencontre un avocat la semaine prochaine, dit-elle doucement, me tournant le dos. Je dois commencer à comprendre les aspects juridiques. Entendre ces mots me frappa comme un coup de poing dans le ventre. Mais je ne pouvais pas le montrer. Alors, au lieu de m'effondrer, je me suis levé. J'ai marché vers elle, le cœur battant. D'accord. Je vais m'assurer que les enfants vont bien. Je m'occuperai du reste. Elle se retourna et me lança un sourire faible, un de ceux qui n'atteignent jamais les yeux. Merci. Je sais que c'est dur. Je n'ai rien répondu. Qu'y avait-il à dire? Nous étions là, dans ce moment précis, et c'était en train d'arriver. Je la regardais se tourner à nouveau vers la fenêtre, les bras croisés, et je réalisais qu'il ne s'agissait plus seulement de nous. C'était elle, c'était moi, c'était tout ce que nous avions été. Et tout ce que nous avions perdu. Je ne savais pas où cette séparation allait nous mener. Mais je savais que, d'une façon ou d'une autre, rien ne serait plus jamais comme avant. Les jours suivants semblèrent s'étirer sans fin. Le poids de sa décision planait sur nous comme une ombre, un rappel silencieux que tout avait changé. J'avais accepté cette idée des 90 jours, cette pause censée nous aider à y voir plus clair. Pourtant, plus les heures passaient, plus je ressentais ce curieux mélange de calme résigné et d'angoisse latente. Que allait-il se passer ensuite? Qu'est-ce que cela voulait dire pour nous? Ashley et moi étions de nouveau assis à la table de la cuisine, celle-là même où nous avions eu cette première conversation. Mais cette fois, l'air semblait plus lourd, comme si la distance entre nous s'était creusée, invisible mais tangible. Elle tapotait nerveusement du bout des doigts sur le bois, perdue dans ses pensées. Je voyais la tension dans ses épaules, la façon dont son regard passait des papiers devant elle à moi, sans jamais s'attarder sur mon visage. D'accord, dis-je, tentant de briser le silence. Alors, comment on fait? Je parle de la logistique. Les enfants, d'abord, répondit-elle en se redressant légèrement. Oui, les enfants, répéta-t-elle d'une voix tendue. Il faut qu'on trouve une solution. Il était évident qu'aucun de nous n'avait vraiment pensé à eux au-delà du tumulte émotionnel que nous traversions. Comment allait-il réagir en apprenant la nouvelle? Je n'en avais aucune idée. Mais j'étais sûr d'une chose, ça allait les dévaster. Comment penses-tu qu'on devrait leur en parler? Demandai-je en la regardant attentivement. Ashley hésita un instant avant de répondre. Je pense qu'on devrait être honnête. Aussi dur que cela puisse être, il faut leur dire la vérité. Qu'on se sépare, mais qu'on les aime tous les deux, profondément. Qu'on est plus heureux ensemble, voilà tout. Ces mots me serrèrent la poitrine. L'idée d'annoncer à nos enfants que leur famille allait éclater me rendait malade. Mais elle avait raison. Nous n'avions pas le choix. C'est vrai, murmurai-je. L'honnêteté est la meilleure solution. Je ne sais juste pas comment ils vont réagir, moi non plus, avoua-t-elle en jetant un regard rapide aux papiers étalés sur la table. Mais ils finiront par le savoir. Et je préfère qu'ils l'apprennent de nous plutôt que d'un tiers. Je me frottais le visage, sentant le poids de la situation devenir plus lourd, plus concret. Bon. On a parlé des enfants. Et pour le reste? Les conditions de vie? Est-ce qu'on reste dans la même maison? Ashley tourna lentement la tête vers moi, son visage se durcissant. Je pense que ce serait mieux si on ne le faisait pas. Je ne veux plus dormir dans le même lit que toi, Justine. Je ne veux même pas partager un espace avec toi, pas pour le moment. Ces mots me blessèrent, profondément. Mais je fis de mon mieux pour ne pas le montrer. Tu veux que je déménage?
Elle hocha la tête, la voix ferme. Oui. J'ai besoin d'espace, Justine. Je ne peux pas être près de toi en ce moment. J'ai besoin de savoir ce que je veux. Ce que je veux, en dehors de nous. J'avalais difficilement, la réalisation me frappant de plein fouet. Accepter une séparation, c'était une chose. La vivre, c'en était une autre. Pourtant, elle avait raison. Et je devais le respecter. Je vais commencer à chercher un endroit, dis-je, tentant de garder ma voix aussi posée que possible. Je déménagerai dès que possible. Ashley laissa échapper un long soupir. Son visage se détendit légèrement, soulagé. Mais dans ses yeux, quelque chose vacillait. Une nuance d'incertitude. Elle avait été celle à initier cette séparation, à poser les mots, les règles. Pourtant, maintenant que tout cela prenait forme, je voyais naître le doute. « Tu es sûr de toi ?» demandai-je, le besoin de comprendre me poussant à chercher un signe, un éclair de certitude dans son regard. Elle me regarda alors. Son visage s'adoucit à peine, mais ses yeux restèrent distants. « Je ne sais pas. Je ne peux juste plus vivre comme ça. Je ne peux plus faire semblant que tout va bien, alors que ce n'est pas le cas. » J'hochai lentement la tête. Je comprenais. Même si ça me brisait. Si cela me faisait mal. Profondément. Mais c'était le moment. Celui où j'ai dû accepter que, peu importe à quel point je souhaitais revenir en arrière, notre mariage touchait à sa fin. Il n'y avait plus d'échappatoire. Et tout ce que je pouvais faire désormais, c'était trouver comment faire en sorte que cette rupture fonctionne au mieux, pour le bien de nos enfants. Et maintenant ? demandai-je doucement en la regardant. Comment on fait pour que ça marche ? Les yeux d'Ashley rencontrèrent les miens, et pendant un court instant, je vis la femme que j'avais aimée. Celle avec qui j'avais construit une vie. Mais ce bref éclat disparut aussi vite qu'il était apparu. Elle s'accrochait encore à quelque chose, peut-être un reste d'espoir. Ou simplement l'envie que les prochaines étapes soient moins douloureuses. On avance, jour après jour, dit-elle. On découvre tout au fur et à mesure. J'ai hoché la tête, sentant ces mots s'enfoncer lentement en moi. Elle avait raison. Il n'y avait plus de plan parfait à suivre. Il ne nous restait que ça, avancer, un jour à la fois. Et la première chose à faire, c'était de veiller à ce que nos enfants ne se sentent pas pris entre deux mondes en train de s'effondrer. La tension dans la pièce était plus forte que jamais. Nous étions encore une fois assis à cette même table de cuisine, mais cette fois, il n'était plus question de sentiments, ni même de logement. Non. Cette fois, nous parlions d'argent. Du côté pratique, froid et tranchant, de notre séparation. De la logistique. Nous avions déjà convenu d'une séparation de 90 jours. Il nous restait maintenant à comprendre comment survivre à cette période. L'idée de diviser nos biens, de gérer une pension alimentaire, d'entretenir 2 foyers, tout cela me semblait insurmontable. Mais c'était nécessaire. Une étape de plus. J'avais préparé une liste. Bien sûr que oui. Je n'étais pas du genre à laisser les choses flotter. J'avais besoin d'un plan, de stratégie, de chiffres. De tout ce qui pouvait me donner l'illusion d'un certain contrôle dans ce chaos. J'avais noté les coûts estimés d'une location, les économies qu'il faudrait prévoir pour les activités des enfants, les dépenses courantes, les obligations futures, le montant probable de la pension alimentaire. J'étais même allé jusqu'à noter les ajustements fiscaux que cette séparation allait entraîner. Ashley était assise en face de moi, les bras croisés, le regard rivé sur la feuille de calcul que je venais de poser devant elle. Je suivais ses yeux tandis qu'il parcourait les lignes, les chiffres, les colonnes. Familier ? Oui. Mais à présent, tout cela n'était plus qu'un exercice froid, méthodique. Il ne s'agissait plus seulement de la fin d'un mariage. C'était devenu la réalité brute, celle qui se compte en chiffres et en échéances. Tu as vraiment réfléchi à tout ça, n'est-ce pas ? La voix d'Ashley brisa le silence, tranchante, portée par un ton à mi-chemin entre l'accusation et l'incrédulité. Je hochai lentement la tête. Ouais. Je veux dire, on doit être réaliste, non ? On sait tous les deux combien tout coûte. Et on sait aussi qu'il faut décider à quoi tout ça va ressembler, financièrement. Je ne veux pas qu'on se retrouve dans une situation difficile quand tout ça sera en place. Elle resta silencieuse un long moment, ses yeux glissant lentement sur les lignes de la feuille de calcul.
Le montant de la pension alimentaire que j'avais estimé. Le coût de 2 logements distincts. Les factures d'électricité, d'assurance, de courses. Tout ce qui faisait tourner une vie à deux, multiplié par 2. Finalement, elle poussa un soupir brusque et secoua la tête. J'arrive pas à y croire. Tu as tout planifié comme si c'était juste une autre affaire. Sa voix tremblait légèrement, entre la colère et le désespoir. C'est ma vie, Justine. Ce n'est pas juste des chiffres et de la logistique. C'est l'effondrement de ce qu'on était. Je tressaillis, mais je ne répondis pas tout de suite. Je la laissai parler. Elle avait besoin de ça. Moi, je m'étais déjà préparé à cette conversation. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle accepte tout d'un coup, pas sans résistance. Je sais que c'est dur, Ashley, dis-je doucement. Mais on ne peut pas éviter les choses difficiles. Il faut qu'on sache comment répartir les responsabilités. Comment garantir que les enfants soient pris en charge? Comment faire en sorte que, à la fin de tout ça, on soit encore debout? Tous les deux. Elle me fixa alors, et dans son regard, il y avait de la frustration, oui, mais aussi une immense douleur. On dirait que tu es déjà passé à autre chose, dit-elle, la voix plus aiguë, plus blessée. Tu veux juste traverser ça le plus vite possible. Comme si c'était une formalité. Je ne sais même plus où est passée la personne que j'ai épousée. Ces mots me frappèrent en plein cœur. Mais je restais ancré. Je n'essaie pas d'accélérer les choses, Ashley. Je veux juste qu'on les comprenne. Le plus tôt on aura clarifié tout ça, le plus tôt on pourra créer un environnement stable pour les enfants. Et pour nous aussi. Je marquai une pause, la regardant droit dans les yeux. On ne peut pas faire durer ça éternellement. On a tous besoin de stabilité. Ashley se pencha en arrière sur sa chaise, son visage se décomposant peu à peu alors qu'elle laissait échapper un long soupir, lourd et fatigué. Je ne sais tout simplement pas comment on en est arrivé là. Je ne comprends pas comment on est passé du bonheur à ça. Moi non plus, murmurai-je. Mais c'est arrivé. Et maintenant, il faut affronter ce qui est. Le silence s'installa entre nous. Et pendant un moment, j'ai laissé mon esprit dériver. Me demandant si, un jour, nous pourrions revenir en arrière. Avant les disputes, avant la distance. Avant que tout ne se brise. Mais je savais au fond de moi que la femme que j'avais connue pendant toutes ces années n'était plus vraiment là. Et je n'avais aucune idée de comment la retrouver, ni même si c'était encore possible. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça? Demandai-je, recentrant doucement la conversation sur les aspects concrets. Tu trouves que le montant que j'ai calculé pour la pension alimentaire est juste? J'essayais de rester rationnel. De proposer des choses équilibrées, mesurées. Ashley jeta un œil aux chiffres, puis à moi, ses lèvres serrées en une fine ligne de résignation. C'est bon, je suppose, dit-elle d'un ton vide, presque lasse. Je ne sais vraiment pas quoi faire de tout ça. L'argent, la maison. C'est trop. C'est écrasant. Je la regardais lutter. Toute son attitude trahissait l'inconfort, l'épuisement. Elle semblait submergée par la réalité brute de ce que nous étions en train de vivre. Et ça lui faisait peur. Je le voyais. Mais moi, je n'avais pas le luxe de m'effondrer. Je ne pouvais pas. Quelqu'un devait rester solide. Je surveillerai le budget, lui dis-je calmement. Je m'assurerai qu'on soit tous les deux couverts. On ajustera les détails petit à petit. L'important, c'est que les enfants ne manquent de rien. Ils passent avant tout. Ashley hocha lentement la tête, sans laisser transparaître grand-chose sur son visage. Elle était encore en train de digérer tout ça, engourdie, prise dans l'impact lent et douloureux de cette décision qu'elle avait elle-même initiée. Je voyais à quel point ça lui coûtait. Émotionnellement, mentalement. Mais je ne pouvais pas reculer. Pas maintenant. Pas après tout ce qu'on avait déjà traversé. D'accord, dit-elle enfin d'une voix douce. Allons-y. Passons à autre chose. On va trouver comment faire. Je sentais qu'elle essayait d'accepter, de composer avec cette nouvelle réalité. Elle voulait, en quelque part, que ça fonctionne. Que cette séparation soit au moins un processus digne, maîtrisé. Mais c'était difficile à dire, ce qu'elle voulait au fond restait flou, étouffé par le chagrin et les doutes. Elle était coincée entre deux mondes, les exigences concrètes du présent et la douleur de ce que nous étions en train de perdre.
Quand nous avons terminé la conversation, j'ai ressenti le poids de notre séparation encore plus fortement. C'était comme si chaque discussion concrète, chaque décision prise, creusait un peu plus le fossé entre nous. Ces derniers jours, Ashley était restée silencieuse, ne parlant presque plus en dehors des discussions pratiques. Ses yeux se perdaient souvent dans le vide, fixant un point lointain, comme si elle n'était plus vraiment là. Prisonnière d'un entre-deux, la décision qu'elle avait prise, et la réalité brutale qui s'installait. Et je ne pouvais pas lui en vouloir de ressentir tout cela. J'essayais encore de donner un sens à tout cela. Mais ce soir-là, quelque chose semblait avoir changé. Oui, nous avions convenu de nous séparer. Mais maintenant que cela devenait réel, maintenant que chaque jour portait le poids d'un avenir différent, je pouvais voir les fissures dans le calme qu'Ashley s'efforçait d'afficher. Pendant que je nettoyais la cuisine, je l'aperçus assise sur le canapé, les yeux rivés sur son téléphone. En jetant un coup d'œil furtif, je remarquai un nom qui s'affichait sur l'écran, Carole. Carole. Le même prénom qui revenait sans cesse ces dernières semaines. La seule à qui Ashley semblait parler avec aisance. La seule, aussi, qu'il avait toujours soutenue dans sa décision de divorcer. Je ne savais pas exactement pourquoi, mais cela me dérangeait. Peut-être parce que, chaque fois qu'elle sortait d'une conversation avec elle, Ashley me semblait plus distante. Plus décidée. Comme si chaque échange avec Carole creusait un peu plus l'écart entre nous. Alors que je posais la dernière assiette, Ashley leva les yeux vers moi. « Je ne sais pas quoi faire, Justine, dit-elle d'une voix si douce qu'elle en devenait presque un souffle. Je me tournai vers elle, le cœur battant. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demandai-je, même si une partie de moi le savait déjà. Elle releva lentement la tête. Ses yeux, rougis, mêlaient confusion, fatigue et douleur. Je ne sais plus si c'est la bonne décision. Peut-être que j'ai été trop dur. Ou peut-être que je suis juste perdu. Je ne sais pas quoi faire de cette liberté. Je pensais que je la voulais, mais maintenant, je ne suis plus si sûr. Ce n'était pas la première fois qu'elle laissait entrevoir des doutes. Mais cette fois-ci, au milieu de tous les efforts logistiques, des plans, des chiffres, ces mots me frappèrent différemment. La séparation n'était plus une simple transition pratique. C'était devenu un gouffre émotionnel, une faille invisible qui nous séparait un peu plus chaque jour. Je ne savais pas quoi dire. Une partie de moi voulait lui dire que c'était normal d'avoir peur, que nous pouvions peut-être encore réparer ce qui avait été cassé. Mais je ne savais pas si j'étais prêt à replonger là-dedans. Pas encore. Alors je me contentais d'hocher la tête. Je pense que tu dois vraiment déterminer ce que tu veux, Ashley. Et je ne peux pas faire ce choix à ta place. Elle soupira, posant son visage entre ses mains. Je déteste me sentir comme ça. Je déteste avoir l'impression de prendre des décisions qui bouleversent la vie de tout le monde, sans savoir pourquoi. Je veux juste comprendre ce qui est le mieux. Pour moi, pour nous. Mais c'est tellement compliqué. Je m'apprêtais à lui répondre quand son téléphone vibra à nouveau. Évidemment. Carole. Ashley baissa les yeux vers l'écran, hésita, puis décrocha. Avant de quitter la pièce, elle me lança un regard d'excuse à peine esquissé. Et elle s'en alla, disparaissant dans le couloir, laissant derrière elle un vide pesant. Je n'avais pas besoin d'entendre un seul mot de leur conversation. Je savais déjà. Carole était en train de la convaincre, encore une fois. De l'encourager à tenir le cap, à aller jusqu'au bout, à ne pas fléchir. Et moi, j'étais là. Seul. À regarder l'endroit qu'elle venait de quitter, me demandant si elle reviendrait un jour de l'autre côté de ce mur invisible qui s'était élevé entre nous. Carole avait toujours été celle qui disait à Ashley qu'elle méritait mieux. Qu'elle devait penser à elle, à son bonheur, et ne plus se sacrifier pour un couple qui ne fonctionnait plus. Et Ashley, dans son état de vulnérabilité, l'écoutait. Un nœud se forma dans mon estomac. Le fossé émotionnel entre nous n'avait jamais semblé aussi profond. J'aurais voulu lui dire qu'elle n'était pas seule, que nous pouvions encore essayer, reconstruire, comprendre. Mais chaque jour, elle s'éloignait un peu plus. Une quinzaine de minutes plus tard, elle revint dans la pièce, l'air troublé, presque absent. « J'ai besoin de te parler », dit-elle d'une voix distante. Je m'assis aussitôt, les mains jointes, le cœur battant. « Qu'est-ce qui te tracasse ?» Ashley prit une grande inspiration, comme pour rassembler son courage. Ses yeux vacillaient d'une lueur étrange, indéfinissable. « J'ai pensé à Eric.
Elle marqua une pause, scrutant mon visage, guettant ma réaction. Il s'intéresse à moi. Et je ne sais pas si j'ai envie d'aller plus loin, mais, l'idée de recommencer quelque chose avec quelqu'un. De recevoir ce genre d'attention. C'est tentant. Mais je ne veux pas te blesser. Et je ne veux pas me blesser non plus. Ma poitrine se serra si fort que j'en eus le souffle coupé. Je l'avais toujours senti, entre elle et Eric, ce collègue un peu trop présent, un peu trop proche. Mais l'entendre l'admettre, l'entendre dire qu'elle envisageait peut-être quelque chose avec lui, c'était plus douloureux que je ne l'avais imaginé. Je détournai le regard, essayant de contenir mes émotions, de ne pas exploser. Ashley, tu as parfaitement le droit de chercher à comprendre ce que tu veux. Tu ne me dois aucune explication sur ce que tu décides de faire ensuite. Je marquai une pause, puis la regardai de nouveau. Si tu veux explorer quelque chose avec Eric, fais-le. Mais tu dois comprendre une chose, ce ne sera pas une solution. Ce ne sera pas une réponse miraculeuse à ce qui est brisé. Ce sera juste une autre manière de fuir. Elle tressaillit à mes mots, et pendant un instant, je regrettais leur dureté. Mais je ne pouvais pas les reprendre. Je les pensais. Je n'essaie pas de fuir, murmura-t-elle, la voix tremblante. Je veux juste ressentir quelque chose à nouveau, Justine. Je veux me sentir en vie. Je me levai, incapable de rester immobile. J'avais besoin d'air, d'espace. Je comprends, dis-je d'une voix tendue. Mais tu devrais peut-être prendre du recul avant de prendre des décisions aussi importantes. On est déjà en train de traverser tant de changements. Réfléchis. Avant d'agir. Elle ne répondit pas tout de suite. Mais je vis ses épaules s'affaisser, son regard se baisser, comme si un poids invisible venait de s'abattre sur elle. Je voulais la rejoindre, la prendre dans mes bras, lui dire que tout irait bien. Qu'on trouverait un chemin. Mais je savais que c'était un mensonge. Il n'y avait pas de solution miracle. Le poids de notre mariage était devenu trop lourd à porter. Et maintenant, nous essayons tous les deux, chacun de notre côté, de comprendre à quoi pourrait ressembler une vie sans lui. Cela faisait 2 semaines qu'Ashley et moi avions accepté de nous séparer, et peu à peu, la réalité commençait à s'imposer. La maison semblait plus vide, plus silencieuse, même si elle était toujours là. Fini les disputes houleuses, fini les longues conversations sur ce que nous devrions faire. Il ne restait plus qu'une tristesse sourde, suspendue entre nous, omniprésente. J'avais déjà commencé à faire les démarches. J'avais passé des appels, visité quelques endroits, trouvé un appartement à quelques rues de là. Ce n'était pas parfait, rien ne l'était dans cette situation, mais c'était un endroit où je pourrais respirer. Où je ne serais pas entouré, à chaque coin de pièce, de souvenirs de notre vie commune. Assis à la table de la cuisine, mon ordinateur portable ouvert devant moi, je relisais les derniers détails du bail. Concentré, mais avec cette sensation de vide en arrière-plan. Et puis j'ai entendu ses pas derrière moi. Je n'avais même pas besoin de lever les yeux pour savoir que c'était elle. Son approche avait encore cette cadence familière, étrange réconfort dans une tempête. « Quelle est la prochaine étape » demanda-t-elle d'une voix sèche, maîtrisée. Trop maîtrisée. Elle essayait d'être pragmatique, mais je percevais la frustration qui vibrait sous ses mots. Je fermai doucement l'ordinateur et me tournai vers elle. J'emménage demain. Tout est déjà en place. Ashley sembla décontenancée. Aussi vite ? J'acquiesçai. C'est plus simple comme ça. Inutile de faire traîner les choses. Ses lèvres se pincèrent. Elle croisa les bras, les mains sur les hanches, et planta son regard dans le mien. Je sentais la tension monter en elle, la colère, bien cachée mais prête à jaillir. D'accord. Bien sûr, c'est plus simple pour toi. Moi, je suis juste coincé ici, c'est ça ? Ce n'est pas ce que j'ai dit, répondis-je en essayant de garder ma voix calme. Je ne pense pas que tu sois coincé. J'ai juste pris la décision. On avait convenu que c'était ce qu'il y avait de mieux pour nous. Ses yeux se plissèrent, et dans son regard, une lueur d'amertume. Et tu passes déjà à autre chose, n'est-ce pas ? Juste comme ça. Je ressentis un pincement de culpabilité. Un instant de vacillement. Elle avait raison, d'une certaine manière. J'avançais. Je faisais ce qu'il fallait pour ne pas m'effondrer. Pour continuer. Mais je ne laissais rien paraître. Ou du moins,
je me préparais à la vie après le mariage. Mais quelle était l'alternative? Rester là, figé, à attendre que quelque chose change, que les choses s'arrangent d'elles-mêmes? Cela faisait trop longtemps que nous étions enfermés dans cette attente. Je ne lui répondis pas tout de suite. Je me levai lentement, rassemblant les documents étalés sur la table. Le silence s'étira, dense et chargé, jusqu'à ce que je reprenne la parole, tentant de revenir à quelque chose de concret. Je dois m'assurer que tout est prêt. Il reste encore beaucoup à régler, Ashley. Sa frustration éclata enfin. Je comprends. Tu as tout planifié. Tu as déjà pris toutes tes décisions. Mais moi? Qu'est-ce que je suis censé faire, maintenant? Je marquai une pause. Je savais qu'elle avait du mal, même si elle s'efforçait de le cacher. Je voyais encore cet espoir en elle, ténu mais présent. L'espoir que quelque chose change. Que, peut-être, nous puissions retrouver ce que nous avions perdu. Mais je ne pouvais plus lui offrir ça. J'avais fait la paix avec la réalité. Tu n'es pas seul dans cette situation, dis-je d'une voix plus douce. Tu trouveras ta voie, Ashley. Je fais simplement ce que je crois être le mieux pour nous deux. Elle laissa échapper un ricanement amer, presque moqueur, et me fixa intensément, cherchant sur mon visage une faille, un signe, un reste d'émotion auquel s'accrocher. Tu es si détaché. C'est comme si tu avais déjà tourné la page. Comme si, tu avais juste fini. Je n'ai pas fini, Ashley, répliquai-je fermement. Mais je ne peux pas continuer à vivre dans une situation où on prétend que tout va bien, alors que ce n'est pas le cas. Elle tressaillit. Mes mots l'avaient atteinte, plus fort que je ne l'avais voulu. Mais c'était la vérité. Et parfois, la vérité devait être dite, même si elle faisait mal. Je pouvais sentir la distance entre nous s'agrandir encore. Elle était toujours accrochée à l'idée que, peut-être, nous pourrions réparer ce qui était cassé. Mais moi, je ne m'y accrochais plus. La version de moi qu'elle avait connue, celle qu'elle espérait encore retrouver, cette personne s'éloignait. Et elle le savait. Sa voix se fit plus douce, presque hésitante, quand elle parla à nouveau, et... Gloria? Mon estomac se serra aussitôt. Gloria. Ma jeune secrétaire. Elle m'avait simplement aidé à chercher l'appartement, m'avait proposé quelques contacts, quelques suggestions. Rien de plus. Mais à la manière dont Ashley avait posé la question, je sentais la suspicion. La peur, aussi. Elle m'aide juste avec la logistique, dis-je aussitôt, presque trop vite. Ce n'est rien d'autre. Je ne m'intéresse à personne d'autre, Ashley. Je la regardais droit dans les yeux en le disant, espérant qu'elle verrait la vérité, brute et simple. Car malgré tout ce que nous traversions, malgré l'éloignement, malgré la fin qui s'annonçait, je lui devais au moins ça. L'honnêteté. Mais Ashley n'était pas convaincue. D'accord. Tout comme je suis censé croire ça, murmura-t-elle, le regard dur. Je restais là, figé, sans savoir comment réagir. La dernière chose que je voulais, c'était qu'elle se sente encore plus perdue, encore plus en insécurité qu'elle ne l'était déjà. Mais comment la rassurer, alors que mes propres émotions s'étaient détachées depuis longtemps? J'avais pris ma décision. Je déménageais. Et ce n'était pas juste une question d'espace ou de distance physique. C'était devenu un constat évident, nous nous étions éloignés l'un de l'autre au point de ne plus savoir comment revenir en arrière. Le lien s'était effrité lentement, jusqu'à devenir irréparable. Écoute, je n'essaie pas de te faire du mal, dis-je doucement, ma voix plus calme qu'elle ne l'avait été depuis des jours. Mais c'est comme ça que ça doit être. Ashley croisa les bras, mais ce n'était plus la frustration qui transparaissait sur son visage. C'était autre chose. Un chagrin profond, ancien, trop longtemps retenu. Je n'aurais jamais pensé que ça finirait comme ça, murmura-t-elle, les yeux brillants. Je pensais qu'on se retrouverait, Justine. Je croyais qu'on pourrait réparer ça. Je la regardais, et pour la première fois depuis des semaines, je sentis cette douleur s'infiltrer à nouveau. La douleur de ce que nous étions en train de perdre. Ce n'était plus abstrait. C'était là, entre nous, suspendu. Mais je ne pouvais pas revenir en arrière. Pas après tout ce qui avait été dit, tout ce qui avait été brisé. Je le pensais aussi, soufflai-je. Mais parfois, le meilleur chemin à suivre, c'est de lâcher prise. Je me tournai vers la porte, le cœur lourd mais la décision prise.
Il était temps. Temps de faire mes valises, de finaliser le déménagement. De rendre cette séparation réelle, tangible. Nous continuâmes à parler, mécaniquement. Du déménagement. De l'appartement. De toutes ces petites choses sans émotion apparente, qui composent pourtant la fin d'un chapitre entier. Et puis, sans prévenir, je laissais tomber quelque chose. Un détail, une chose que j'avais gardée pour moi jusqu'ici. Une phrase à laquelle je n'avais pas vraiment réfléchi. Mais elle tomba comme une bombe. J'avais prévu un voyage à Hawaï, tu sais. Pour nos 20 ans de mariage. Ashley me fixa, figé. Comme si mes mots avaient gelé le temps. Tu me donnes les billets, demanda-t-elle, la voix tremblante. Tu veux que j'y aille avec quelqu'un d'autre? Je la regardai, serein. Trop serein. Et je vis la colère monter en elle comme une marée. Ouais, dis-je simplement. Je me suis dit que tu aimerais peut-être voir cet endroit. Profitant. Elle me dévisagea, incapable de dire si ce que je venais de faire relevait de la générosité, de l'indifférence ou d'une forme cruelle de résignation. Mais pour moi, c'était clair. C'était un adieu. C'est un endroit magnifique, après tout. Sa voix tremblait. Mais je ne peux pas y aller. Je ne pense pas pouvoir continuer à faire semblant. Justine, tu es vraiment en train de gâcher notre voyage d'anniversaire. Notre voyage. Mon esprit s'emballa alors que la douleur montait en elle, presque visible. Tu avais prévu ça pour nous, et maintenant, tu veux tout gâcher. C'est comme si tu en avais déjà fini avec moi. Avec nous. Je restais immobile. Mon visage, impassible. Mon silence, total. Je n'ai pas fini, Ashley, dis-je enfin, calmement. Mais je ne peux pas faire semblant que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Je croisai son regard, y cherchant quelque chose de familier. Tu as clairement montré que tu n'étais pas heureuse. Et je ne peux pas continuer à m'accrocher à quelque chose qui s'effondre. Mes mots la frappèrent de plein fouet. Son corps se raidit, ses yeux brillèrent d'une douleur sourde, profonde. Le voyage à Hawaï. Ce rêve qu'on avait caressé pendant des années. Ce moment censé être le nôtre. Une ultime parenthèse avant la vie qui vient. Mais à présent, ce n'était plus qu'un rappel cruel de tout ce qu'on avait perdu. Tu es sérieusement en train de faire ça, murmura-t-elle, la voix brisée. Tu nous abandonnes vraiment, comme ça. Je ne bougeais pas. Je restais droit. Je ne nous abandonne pas, répondis-je d'un ton ferme. Mais je ne peux pas continuer à faire semblant, Ashley. Il faut que j'avance. Qu'on avance, reprit-elle d'un souffle, avalant difficilement. Et alors? Tu as juste fini? C'est tout? On n'essaie plus? Plus besoin de faire semblant. Son visage se tendit, sa respiration s'accéléra. Je voyais la colère grimper en elle, comme une vague prête à déferler. Elle se battait pour ne pas perdre pied. Mais moi, je restais calme. Résolu. Je ne sais pas si on peut réessayer, Ashley, dis-je. Tu as déjà fait ton choix. Je pris une brève inspiration. J'ai essayé de tenir bon pendant longtemps. Mais on est resté coincé dans un entre-deux, toi et moi. Et je ne peux plus vivre dans l'illusion. Elle me fixa, abasourdie. Ce voyage, cette dernière chose qui nous reliait encore, était en train de se dissoudre sous ses yeux. Et moi, je ne bougeais pas. Je ne pleurais pas. Je ne la suppliais pas. J'avais déjà lâché prise. Tu ne peux pas faire ça. Lança-t-elle, la voix brisée par la frustration. C'est trop, Justine. Je ne sais même plus ce que tu veux. Je la regardai, longuement. Et puis, ma voix s'adoucit. Je veux que les choses fonctionnent, Ashley. Un silence s'abattit. Mais pas comme ça. Mais je ne peux pas continuer à attendre quelque chose qui n'est plus là. Je ne pouvais pas répondre. Les mots de Justine avaient frappé juste, touché une corde sensible au plus profond de moi. Tout ce que je pouvais faire, c'était rester là, figé, alors que le sentiment de faim m'envahissait. Après un long silence, il se leva de la table. Je vais finaliser les détails de l'appartement, dit-il d'une voix douce, mais dont la finalité me heurta comme un coup de massue. On en reparlera plus tard. Mais pour l'instant, c'est ce dont on a besoin. Je dois le faire. Puis, sans un mot de plus,
il se détourna et quitta la pièce, me laissant seul au milieu d'un tourbillon d'émotions qui s'abattait sur moi avec une violence que je n'avais pas anticipée. Colère. Douleur. Confusion. Peur. Elle tournait en moi comme une tempête, menaçant de tout emporter. Mais plus que tout, je ressentais une perte de contrôle totale. Le voyage à Hawaï, ce rêve, ce projet à deux, ce symbole de tout ce que nous avions espéré, n'était plus qu'un rappel cruel de ce que nous avions échoué à sauver. Le dernier clou dans le cercueil de notre histoire. Je ne comprenais pas comment tout avait pu s'effondrer aussi vite. Il n'y a pas si longtemps, j'aurais juré qu'il restait encore de l'espoir. Mais Justine, lui, était déjà parti. Et moi, j'étais là, seul, à essayer de donner un sens à ce chaos. Quelques instants après qu'il ait quitté la maison, mon téléphone vibra. Carole. Je ne savais pas si j'avais la force de lui parler. Mais ma main se leva presque d'elle-même, comme mue par un besoin de validation, ou peut-être juste le désir que quelqu'un me dise que tout allait s'arranger. Que je n'étais pas en train de sombrer. Je décrochai. Elle répondit à la première sonnerie. « Et ma fille, comment tu vas ?» Je laissai échapper un souffle tremblant, passant une main dans mes cheveux avant de m'affaler sur le canapé. « Je ne sais pas, Carole. Je suis juste, perdu. Je ne sais plus quoi faire. » Justine est tellement détachée. Parfois, je ne le reconnais même plus. Sa voix s'adoucit aussitôt, empreinte d'une tendresse que je ne lui connaissais que dans les pires moments. « Tu savais que ça allait arriver, non ?» me dit-elle. Il était ailleurs depuis un bon moment. Plus tu restais dans ce mariage, plus il s'éloignait. Je sais, soufflai-je. Et je le savais vraiment. Le poids de la vérité dans ses paroles m'écrasa un peu plus. Mais maintenant que c'est réel, maintenant que c'est vraiment terminé, j'ai l'impression de ne plus savoir qui il est. Je baissai les yeux, fixant un point vide dans la pièce. Il a déjà avancé dans sa tête. Et moi, je suis là, coincé. Accroché à quelque chose qui n'existe plus. Carole n'avait pas perdu une seconde avant de me faire entendre son point de vue. Écoute, Ashley. Je ne te dis pas d'oublier tout ce qui a été beau dans ton mariage. Mais tu ne peux pas continuer à t'accrocher à quelque chose qui est mort. Il est déjà en train d'avancer, et tu dois l'accepter. S'il a vraiment tiré un trait, alors il est temps pour toi aussi de le faire. Peut-être que tu as besoin d'un nouveau départ. Et, Eric, au boulot, il a clairement plus qu'un petit faible pour toi. Un pincement de culpabilité me traversa à la mention d'Eric. Le flirt entre nous avait commencé sans réelle intention, juste un jeu discret, presque innocent, dans les couloirs ou entre deux réunions. Mais maintenant, avec tout ce qui s'écroulait autour de moi, l'idée de quelque chose de plus prenait une toute autre dimension. Et c'était déroutant. J'étais loin d'être prête à me lancer dans une nouvelle relation. Tout était encore si brut, si à vif. Je ne sais pas, Carole, soufflai-je. Je ne pense pas que ce soit juste, ni pour lui, ni pour moi. Je dois d'abord comprendre ce qui se passe. Ce que je veux vraiment. Sa voix, à l'autre bout du fil, devint plus pressante. Ashley, je sais que c'est difficile, mais réfléchis. C'est peut-être ta chance d'avoir enfin ce dont tu as besoin pour être heureuse. Eric est un gars bien. Et tu n'as pas à te sentir coupable d'aller de l'avant. Ce n'est pas toi qui as renoncé à ton mariage. C'est Justine. Lui, il a déjà tourné la page. Toi aussi, tu mérites d'être heureuse. Je fermai les yeux. Le poids de ces mots s'abattait sur moi, me comprimait la poitrine, brouillait mes pensées. Ce qu'elle disait avait un sens, mais j'étais fatigué. Vidé. Et pourtant, une partie de moi voulait désespérément reprendre le contrôle, s'accrocher à quelque chose, n'importe quoi, pour sortir de cet entre-deux. Tu as raison, murmurai-je, bien que mes propres mots sonnaient creux à mes oreilles. J'ai besoin de faire quelque chose pour moi. Peut-être que je devrais, je sais pas, parler à Eric. J'ai juste besoin de quelque chose qui me fasse du bien. Sa voix se fit plus douce, presque rassurante. Exactement. Tu verras. Une fois que tu franchiras cette étape, tout commencera à changer. Tu verras les choses autrement. Tu as besoin de te sentir désirée, importante. Tu le mérites. Je restais là, silencieuse, le téléphone toujours à l'oreille, mais l'esprit ailleurs. Les mots de Carole flottaient dans l'air, lourds de promesses et de possibles.
Et moi, j'étais là, en équilibre précaire entre le passé qui se refermait et un futur que je ne parvenais pas encore à regarder en face. C'était facile à dire, de passer à autre chose. De recommencer. Mais le faire vraiment? Je n'étais pas sûr d'y être prête. Je n'étais pas sûr d'être prête à abandonner Justine, malgré tout ce qui s'était passé. L'appel avec Carole continuait de résonner dans ma tête, même bien après avoir raccroché. Ces mots me laissaient un goût amer, comme si elle m'avait tendu une main que je n'étais pas encore prête à saisir. Elle me poussait à tourner la page, à avancer sans regarder en arrière. Mais quelque chose en moi résistait. Un doute sourd. Un malaise profond. Et puis, comme si le destin voulait me mettre à l'épreuve, mon téléphone vibra de nouveau. Eric. Je fixai l'écran pendant un long moment, immobile, indécise. Puis, lentement, j'acceptai l'appel. Et, dis-je en essayant de garder ma voix stable. Et, Ashley, répondit-il, sa voix chaleureuse glissant dans mes oreilles comme un baume sur une plaie encore ouverte. J'ai beaucoup pensé à toi. Comment tu vas? Ça va? Sa gentillesse me désarma. Et sans même y réfléchir, je me retrouvai à parler avec une honnêteté que je n'avais plus exprimée depuis des jours. Je sais pas, Eric. Je suis vraiment en difficulté en ce moment. Tout est tellement confus. Je ne sais pas si je suis prête à passer à autre chose, mais je suis tellement fatigué de me sentir comme ça. Un silence suivit mes mots. Pas un silence pesant, non. Un silence attentif. Tu mérites de te sentir mieux, Ashley, dit-il enfin, d'une voix douce. Je sais que les choses ont été dures avec Justine. Mais ne laisse pas ça t'empêcher d'avancer. Si tu veux parler, ou juste t'éloigner de tout ça un moment, je suis là. Je fermai les yeux, sentant le poids de sa proposition tomber sur mes épaules. Je n'étais pas prête. Je ne savais même pas ce que je voulais. Mais je ne pouvais pas nier que l'idée de me sentir à nouveau désiré, vu, soutenu, avait quelque chose de réconfortant. De tentant. Je laissai passer un long silence, puis me raclai doucement la gorge. Je ne sais pas ce que je veux pour l'instant, Eric. Mais je sais que je ne suis pas prête à m'impliquer avec quelqu'un d'autre. Pas encore. J'ai besoin de temps. J'ai besoin de comprendre les choses par moi-même. Et ce ne serait pas juste, pour toi. Il y eut un nouveau silence, plus court cette fois. Je comprends, répondit-il enfin. Un peu déçu, mais sincère. Je suis là si tu changes d'avis. Prends soin de toi, d'accord? Merci, dis-je. Même si les mots me semblaient creux. Même si je n'étais sûr de rien. En raccrochant, un immense vide m'envahit. Un sentiment de perte, de flottement. Je n'étais pas prête à commencer quelque chose de nouveau. Pas encore. Mais je savais aussi que je ne pouvais plus continuer à me raccrocher à ce qui n'existait plus. Ce que je devais faire maintenant, c'était retrouver mon chemin vers moi-même. Pas vers Justine. Pas vers Eric. Vers moi. Mais je ne pouvais m'empêcher de me demander si je n'étais pas déjà en train de perdre celle que j'avais été. Je pris une grande inspiration et me laissai tomber sur le canapé, l'esprit en désordre, en surchauffe. Demain serait un nouveau jour. Mais ce soir, je restais prisonnière de cette question obsédante, que signifiait vraiment passer à autre chose? Et étais-je prête à laisser partir la seule personne qui, un jour, avait tout représenté pour moi? La maison était étrangement silencieuse à mon retour ce soir-là. Pour la première fois depuis des semaines, j'avais le sentiment d'entrer dans un espace qui ne m'appartenait plus. J'étais resté dehors une bonne partie de la journée, finalisant les derniers détails de mon emménagement, réglant des choses concrètes, matérielles. Mais en revenant, ce n'était plus la même maison. Ce n'était plus notre maison. Elle était pleine de promesses non tenues, de souvenirs suspendus, et de cette vérité sourde, Ashley et moi n'étions plus le couple que nous avions été. En posant mes clés, une odeur familière m'enveloppa doucement. Peut-être la bougie qu'elle gardait toujours allumée sur la table du salon. Ou le parfum léger d'un dîner refroidi, oublié. Mais peu importait. Ce qui comptait, c'était ce silence. Ce silence qui n'était plus paisible, mais douloureusement creux. Elle était là, quelque part dans la maison. Et pourtant, nous étions à des mondes l'un de l'autre. Mon regard tomba alors sur la table. Un papier plié. Au début, je crus qu'il s'agissait d'une facture, ou de l'un de ces nombreux documents que nous passions en revue depuis quelque temps.
Mais non. Ce n'était pas ça. C'était une lettre. Un nœud se forma immédiatement dans ma gorge. Je sentis la tension revenir, m'enserrer la poitrine. C'était de la main d'Ashley. D'un geste hésitant, presque tremblant, je dépliai le papier. Et les mots me frappèrent avec une force inattendue. Elle s'excusait. Pas seulement pour ses choix récents, mais pour tout ce qui s'était mal passé entre nous. Pour ses doutes, ses silences, ses décisions. Elle posait sur le papier ce que nous n'avions jamais réussi à nous dire à voix haute. Elle parlait de notre histoire. De toutes les années que nous avions traversées ensemble. De l'amour que nous avions construit, et de celui qu'elle croyait encore possible à reconstruire. Elle avait même pris le soin de lister les raisons pour lesquelles notre mariage méritait d'être sauvé. Et ce furent ces mots-là simples, vulnérables qui me bouleversèrent le plus. Parce qu'ils faisaient écho à mes propres pensées, celles que je n'avais jamais osé exprimer, même dans le secret de ma solitude. Je relus la lettre. Une fois. 2 fois. Chaque mot semblait peser plus lourd que le précédent. Elle était sincère. Vraiment sincère. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne savais plus quoi penser. Il n'y avait aucun doute, elle était sincère. Vraiment. Mais j'avais déjà pris ma décision, n'est-ce pas? J'avais déjà avancé, émotionnellement, physiquement. J'avais commencé à me projeter ailleurs, à bâtir une autre version de ma vie, sans elle. Et pourtant, il y avait ce sentiment, lancinant, douloureux, que je ne pouvais pas ignorer. Un reste d'attachement, un frisson de doute, une voix étouffée qui murmurait et si. J'entendis ses pas dans le couloir. Lent, hésitant. Puis Ashley apparut dans l'encadrement de la porte. Ses yeux étaient rouges. Son visage, creusé par la fatigue et les larmes. Je me levai lentement, la lettre toujours dans mes mains, pliée, fragile. Je ne savais pas quoi en faire. Je ne savais même plus quoi dire. Mais elle ne me laissa pas le temps de parler. Je sais que ça ne suffira peut-être pas, dit-elle doucement. Mais je suis désolée, Justine. Je suis tellement désolée pour tout. J'ai été égoïste. Et je ne veux plus l'être. Je ne veux pas abandonner sans essayer. Sa voix était nue. Elle n'essayait pas de se défendre. Pas d'argument, pas d'orgueil. Juste une femme qui ouvrait son cœur, une dernière fois. Et je pouvais voir à quel point elle s'accrochait. À nous. À ce qu'il restait. À ce que nous avions été. Ça faisait mal. De la voir comme ça. De la voir croire encore, quand moi, j'avais déjà lâché prise depuis si longtemps. Ma poitrine se serra. Mes pensées s'embrouillèrent. Ashley, je ne sais plus ce que tu veux de moi. J'ai déjà pris ma décision. J'ai déjà accepté que c'était fini pour nous. Je vis son visage vaciller. Elle fit un pas en arrière, minuscule, mais chargé de tout le poids de mes mots. Son souffle s'interrompit, comme si je venais de la frapper. Je sais, murmura-t-elle, à peine audible. Je pensais juste, que tu aurais peut-être envie de réessayer. Que peut-être on pourrait encore faire en sorte que ça marche. Comme avant. Je secouai lentement la tête, envahi par une tristesse lourde, accablante. Je ne sais pas comment réessayer, Ashley. Je ne sais pas comment faire semblant d'être encore ces 2 personnes qui sont tombées amoureuses autrefois. On a changé. Tous les 2. Et je ne crois pas qu'on puisse revenir en arrière. Ses yeux brillaient de larmes. Elle tentait de les retenir, de rester forte. Mais sa voix trembla quand elle reprit, « Je ne te demande pas de revenir en arrière. Je te demande d'essayer, d'avancer. De reconstruire. Ce qu'on a perdu. Ce qu'il reste. » Une boule se forma dans ma gorge. J'étais bouleversé par sa sincérité. Mais, pouvais-je vraiment? Était-il encore possible de rebâtir quelque chose sur les ruines de ce que nous avions été? Étions-nous prêts à faire cet effort ensemble, ou était-ce seulement elle, qui croyait encore? Le silence s'installa entre nous. Un silence lourd, tendu. Il portait en lui le poids de notre passé. Et toute l'incertitude de notre avenir. Je la regardais fixement, le cœur en conflit. Une partie de moi l'aimait encore. D'une manière calme, profonde, difficile à nommer. Une affection qui ne s'éteint pas totalement, même après tout ce que nous avions traversé. Mais une autre partie de moi savait aussi qu'il y avait eu trop de silence,
trop de blessures, trop de changements. Que nous ne pouvions pas simplement faire marche arrière. Je ne sais pas si je peux, Ashley, murmurai-je, ma voix se brisant. Je le voudrais, vraiment. Mais je ne sais pas si on peut réparer tout ça. Elle ferma les yeux, comme si elle s'attendait à ces mots, comme si elle les portait déjà depuis un moment. Et quand elle les rouvrit, il y avait cette résignation silencieuse dans son regard. Cette acceptation douloureuse, mais lucide. Alors je suppose que je vais devoir respecter ça, dit-elle doucement. Il y avait dans sa voix une finalité que je n'étais pas prêt à affronter. Je voulais lui dire que je n'étais pas encore sûr d'abandonner. Que j'y tenais encore, quelque part. Mais j'avais peur. Peur que, si je revenais en arrière, je me perde à nouveau. Peur de me tromper. Peur de nous blesser davantage. Je ne voulais pas être prisonnier du passé. Je ne voulais pas continuer à faire semblant. Je ne voulais plus ni la blesser, ni me blesser. Un long silence s'installa entre nous, épais, lourd. Puis j'ai repris la parole, plus doucement. Je pense qu'on doit se mettre d'accord sur la suite. Je ne peux plus continuer à faire comme si tout allait bien. On a besoin d'espace. J'ai besoin d'espace. Elle hocha lentement la tête, s'essuyant les yeux d'un geste discret. Je comprends. Je ne sais pas si je peux te laisser partir, mais je le ferai, si c'est ce dont tu as besoin. Et moi, je sentis la décision peser lourdement sur ma poitrine. C'était réel. C'était là. Nous étions en train de lâcher prise. Il y avait encore une part de moi qui voulait y croire. Qui voulait que ça marche. Mais je ne voyais pas comment. Et je n'étais pas sûr d'avoir la force d'essayer maintenant. Peut-être qu'on pourrait réessayer, dis-je dans un souffle. Pas maintenant. Pas comme ça. Ashley fit un pas vers moi, les yeux accrochés aux miens. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on attend? Je pris un moment. Je réfléchis. Je ne voulais rien promettre que je ne pouvais tenir. Je ne sais pas. Peut-être qu'on a juste besoin de temps. De distance. De comprendre qui on est sans l'autre. Elle acquiesça lentement, le visage pâle d'émotion et d'épuisement. Du temps. D'accord. Je peux le faire. Je la regardais s'éloigner. Et un sentiment de perte me traversa. Mais au milieu de cette douleur, il y avait quelque chose d'autre. Une lueur, ténue. Quelque chose comme de l'espoir. Peut-être, juste peut-être, qu'avec le temps, on retrouverait le chemin l'un vers l'autre. Mais pour l'instant, je devais lâcher prise. Je devais nous laisser, tous les deux, guérir. Et pour la première fois depuis longtemps, la maison ne semblait plus si étouffante. Il restait de la tension entre nous, bien sûr. Elle était toujours là, palpable, comme une nappe de brouillard entre deux rives. Mais aujourd'hui, quelque chose avait changé. Peut-être à cause de cette impression de finalité qui avait accompagné nos mots. Peut-être parce que nous avions enfin cessé de prétendre. L'acceptation s'était installée, lente mais inévitable. Et dans cette acceptation, un peu d'air s'était glissé. J'avais passé la journée à l'appartement, finalisant les derniers détails. Rien de spectaculaire, une pièce, une cuisine minuscule, juste assez de meubles pour fonctionner. Mais c'était un début. Un endroit pour respirer. Un espace à moi. Un espace pour comprendre. Mais c'était le mien. Mon espace. Mon point de départ. Et même si ce n'était qu'un modeste appartement sans éclat, c'était une étape nécessaire. Quand je suis rentré à la maison ce soir-là, Ashley était assise à la table de la cuisine, le même endroit où nous avions eu tant de conversations difficiles, tant de silences lourds. Là où notre séparation avait pris forme, morceau par morceau. Elle n'avait presque rien dit depuis mon départ plus tôt dans la journée. Et maintenant, en la regardant, je pouvais voir l'impact que tout cela avait eu sur elle. Les traits tirés, les yeux fatigués, mais une douceur étrange dans son expression, une forme de calme douloureux qui me fit hésiter avant de briser le silence. Je posai mon sac et m'approchai d'elle. Et elle me répondit par un faible sourire. Le genre de sourire qui ressemble plus à une habitude qu'à une véritable émotion. Il ne touchait pas ses yeux. Et le silence qui suivit fut long. Et pour la première fois depuis ce qui m'avait semblé une éternité, je ne savais pas comment commencer. Tout avait déjà été dit, et pourtant, rien ne semblait réglé. J'avais pris ma décision.
J'étais sur le départ. Mais je n'avais pas réellement pris le temps de réfléchir à ce que cela lui faisait. À ce que cette séparation représentait pour elle, à la douleur qu'elle traînait comme une ombre. Je m'étais cru fort. Je pensais avoir durci ma carapace. Mais la voir là, fragile mais présente, me fit douter. Juste un instant. Tu n'as pas besoin de t'excuser sans cesse, Ashley, dis-je finalement, en m'asseyant à côté d'elle. Je sais que tu veux arranger les choses. Mais je ne pense tout simplement pas qu'on puisse. Elle inspira profondément, baissant les yeux vers la table comme si elle y cherchait un appui, puis releva lentement le regard vers le mien. Je comprends, dit-elle d'une voix calme. Je sais que c'est fini. Mais, une partie de moi veut encore croire qu'on peut y arriver. Qu'on pourrait réparer ça. Mais je sais que ce n'est plus possible. Pas maintenant. Je voulus lui dire que je n'étais pas certain que ce soit totalement impossible. Que peut-être, avec le temps, nous pourrions guérir, redécouvrir ce que nous avions été. Mais les mots restèrent bloqués. Parce que la vérité, c'est que je ne savais plus si j'étais prêt à me battre. Je ne savais plus si j'en avais la force. Ou même l'envie. Elle me regarda, son visage empreint de tristesse, mais aussi d'une étrange forme d'acceptation. Mais tu es toujours là, dit-elle. Tu es toujours avec moi, même si c'est juste pour les enfants. Et tu as essayé. Ici. Mais c'est comme si on faisait juste semblant, Justine. Je déglutis, douloureusement. Et je hochai lentement la tête. J'ai essayé. Mais on est trop loin, maintenant. Trop différent. Ashley, je ne sais pas comment résoudre ça. Elle ne dit rien. Pas tout de suite. Et moi, je n'avais plus rien à ajouter. C'était là, entre nous. Ce vide. Ce constat. Nous avions tout essayé, ou du moins nous l'avions cru. Mais certains liens, une fois rompus, ne retrouvent jamais leur forme d'origine. Et peut-être que l'amour, parfois, ne suffisait pas. Elle tendit la main vers moi, ses doigts effleurant les miens d'un geste à la fois familier et étrangement lointain. Je ne sais pas non plus, murmura-t-elle. Je n'arrête pas de penser à comment on était avant. À comment on riait. À comment on était amis avant tout le reste. Et moi aussi, je m'en souvenais. Inévitablement. Avant l'usure, avant les disputes, avant les silences blessants, il y avait eu nous. Deux personnes profondément connectées, complices, soudées. Une équipe. Nous étions convaincus que rien ne pourrait nous briser. Mais quelque part sur le chemin, ce lien s'était effiloché. Lentement. Et malgré tous nos efforts, nous n'avions jamais réussi à le recoudre. Je ne veux pas perdre cette partie de nous, dit-elle, à peine audible. Je lui serrai doucement la main, cherchant en elle une encre, quelque chose de réel. Peut-être qu'on ne pourra jamais revenir à cet endroit, répondis-je. Mais je veux que tu saches, je prendrai toujours soin de toi, Ashley. Toujours. Ses yeux se remplirent aussitôt de larmes. Mais elle les essuya rapidement, refusant de céder. Je sais, dit-elle, la gorge serrée. Mais, prendre soin de l'autre, ce n'est plus suffisant, n'est-ce pas? Je baissai les yeux. Et la vérité me frappa, nue, implacable. Non. Ce n'est plus suffisant. Pas pour moi, en tout cas. Un autre silence s'installa. Mais cette fois, il ne nous accablait pas. Il semblait au contraire nous donner un peu d'espace, comme si, pour la première fois depuis longtemps, nous n'avions plus besoin de nous battre contre ce qui était. Comme si nous commencions, doucement, à accepter là où nous étions arrivés. Ce n'était pas la fin que j'avais imaginée. Pas la fin que nous méritions. Mais c'était celle à laquelle nous étions parvenus. Ensemble. Séparés. J'ai peur, avoua-t-elle, presque dans un souffle. Peur d'être seule. Peur de ce qui vient maintenant. Mais, je suppose qu'on y est déjà, pas vrai? J'hochai la tête, le cœur serré. Oui. On y est. Elle me regarda longuement, comme si elle essayait de mémoriser ce moment, de graver quelque chose de nous avant que ça ne disparaisse. Je ne veux pas te perdre complètement, Justine, dit-elle d'une voix tremblante. Je ne veux pas perdre tout ce qu'on a construit. Et dans ses yeux, il y avait cette honnêteté brute qui me donna envie de la prendre dans mes bras, de tout annuler, de repartir à zéro. Mais je ne le fis pas. Parce qu'elle avait raison. Nous avions déjà perdu trop.
Et aucune volonté, aucune promesse ne pouvait effacer ça. Je ne pense pas qu'on soit perdu, répondis-je doucement. Je pense qu'il reste quelque chose ici. Quelque chose qu'on doit encore comprendre. Peut-être pas tout de suite. Mais peut-être qu'on peut avancer. Étape par étape. Ses yeux s'adoucirent. Et, pour la première fois depuis des semaines, j'y vis une lueur d'espoir. Minuscule. Fragile. Mais suffisante. Je pense que je suis prête à essayer, dit-elle, la voix hésitante, mais sincère. Un pas à la fois, répétai-je, en lui serrant la main une nouvelle fois. Nous ne parlâmes plus après cela. Il n'y avait rien à ajouter. Mais dans ce silence-là, il y avait quelque chose de nouveau. Une compréhension. Une reconnaissance mutuelle que, même si la route devant nous restait incertaine, peut-être, juste peut-être, il y avait encore un chemin à tracer. Et pourtant, ce soir-là, elle était là. Discrète. Fragile. Mais réelle. Ce n'était pas une promesse. Pas une garantie que les choses s'arrangeraient. Mais c'était une possibilité. Un frémissement d'avenir entre les ruines de ce qu'on avait été. Pendant des semaines, il n'y avait eu que le vide, les silences lourds, les mots qui blessaient plus qu'ils ne réparaient. Et maintenant, il y avait ça, une main tendue, un regard un peu moins dur, un souffle partagé dans la même direction. Ce n'était pas encore la réconciliation. Ce n'était pas encore l'amour retrouvé. Mais c'était peut-être le début de quelque chose d'autre. Quelque chose de plus vrai, de plus lucide. Pas le retour en arrière. Mais un pas vers l'avant ensemble, ou séparément avec respect, et peut-être, un jour, paix. Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin. Une lueur. Pour se dire que malgré tout, tout n'est pas encore perdu.